Et yo les gars, c'est Sam Hugo aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti, comme l'an passé, on va react au point de mes examens que j'ai eu pour le premier quadrimestre de janvier de ma deuxième année d'études en infographie option audiovisuelle. C'est parti, on va react à ça, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai hâte de découvrir tout ça, je pense que j'en ai raté quelques-uns, c'est même sûr, j'en ai raté au moins un. Puisque on a eu un jury au Q1 où j'ai dû présenter pas mal de travaux, les défendre justement devant les profs, et il m'a dit que j'en avais raté un d'office. Le reste, c'était plutôt bien, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, peut-être qu'il va me mettre que j'ai raté, peut-être qu'il va me mettre que j'ai réussi. On va voir ça tout de suite, et puis il y aura bien sûr les examens théoriques, j'en ai eu 5 au Q1, et d'autres travaux à rendre indépendamment que j'ai pas dû présenter à l'oral. Donc c'est parti les frères, on y va. Ok les gars, on se retrouve sur la page du site. C'est parti. Je vais pas vous mentir, en vrai j'ai la rage si j'ai raté d'autres trucs en plus que un de mes travaux. Mes résultats, janvier, 3, 2, 1, let's go. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! J'ai que ça que j'ai raté. Let's go les frères. C'est une dinguerie. C'est une folie. Je l'ai fait les gars, je l'ai fait. Non les gars, je vous jure, je me chier dessus. En gros, attendez. On va faire un par un. Oh là là, je suis content. Je suis refait sa mère. Ok. Théorie de l'image. Culture numérique. 14 sur 20. Oh là là. Attends, montre un peu le détail. Oh là là, il est un monstre. Je suis un putain de monstre. Je suis un putain de monstre. Je vous le dis. Je vous le dis, les gars. En gros, culture numérique, cet examen était un examen QRM. Non, pas QCM. QRM. Question à réponse multiple. Où justement, t'as une question, t'as 5-6 réponses, et tu dois en choisir soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit toutes les bonnes réponses qui peuvent être bonnes. Et c'est hyper vicieux, parce qu'en plus, les questions étaient vraiment bâtardes. Je vais pas vous mentir, genre vraiment... Enfin, les réponses n'avaient aucun sens, tu vois. Les propositions étaient un peu, entre guillemets, aléatoires, et ça te faisait un peu douter, parce qu'on n'avait pas vraiment vu ça dans le cours. Et la cerise sur le gâteau, c'était à point négatif. Ça veut dire que si tu te loupes, tu perds 0,5 points par mauvaise réponse. Et quand tu as une bonne réponse, tu gagnes 1 point. Mais ça veut dire que tu peux très vite descendre. Donc les gars, je suis refait 11,5. Let's go. En fait, je vais pas vous mentir. Là, vous vous rendez pas compte pourquoi je suis autant refait, mais je pensais que j'allais rater. No joke. Pour moi, il y avait vraiment 65% de chances que je le rate et 35% que je le réussisse. Et j'ai réussi. Et théorie de la compression numérique, c'était aussi un QCM. Celui-là, il était facile, genre le prof, tu vois, c'est pas un bâtard. Vraiment, il a mis des questions simples, des réponses simples. J'ai eu 18 sur 20. Je pensais pas que j'aurais eu autant. Je vais pas vous mentir, je suis un peu choqué. 18 sur 20, je pensais que j'allais avoir, tu vois, 13-14. Parce que, en fait, j'étais confiant, mais pas non plus en mode wow. Anglais, 16 sur 20. Je suis un monstre. En vrai, l'examen d'anglais, il était vraiment facile. C'est vraiment, le niveau est beaucoup plus bas que ce que j'avais en secondaire, ce qui est assez étonnant puisque je suis aux études sup, ça devrait être l'inverse. C'était une audition, une lecture et un écrit et franchement, c'était vraiment facile. En plus, c'était un simple examen. En gros, je vous explique. La prof arrive, elle dit, ok, vous avez un questionnaire A, un questionnaire B. Donc pour évidemment éviter le fait que les gens trichent, elle distribue, etc. Puis elle dit, ok, ceux qui ont le questionnaire A, attention parce que les questions de la lecture qui sont sur l'examen ne sont pas bonnes. Vous devez regarder celle que je vais vous afficher à l'écran sur le projecteur. Ok, pas de souci. Ensuite, la dernière question de l'audition est pas bonne, vous devez la barrer. Pour tout le monde. Non, mec, pourquoi tu fais pas ça avant l'examen? Pourquoi tu vérifies pas? Je sais pas, ça j'ai pas trop capté, je vais pas vous mentir. Ensuite, l'audition arrive, et elle dit, ok, bon, j'ai sélectionné une madame qui doit parler pendant 8 minutes, c'est long, on doit écouter 3 fois l'audition, donc vous allez écouter la première audition en entier, et après, les 2 autres auditions d'après, je vais vous mettre au moment, c'est les réponses à vos questions, pour que vous ayez plus facile, hein. C'était vraiment le message qu'elle nous est passé. Donc ok, vraiment ça n'a aucun sens de faire ça. Ensuite elle a dit en mode, ah ouais mais c'est pas moi qui ai choisi l'audition, moi je voulais pas celle-là, en plus la madame qui parle là elle me fait chier et tout, j'étais en mode, ah ouais mais frérot, mais comment les profs s'organisent? Pourquoi elle a pas pu choisir l'audition qu'elle voulait? Enfin, les gars, je vous le dis, hein, de l'autre école où je suis, c'est la pire école que j'ai vue de ma vie en termes d'organisation. Ensuite, citoyenneté 16 sur 20, ça c'était un cours un peu spécial, puisque en gros, un travail qu'on a dû faire pendant une semaine, 8h-18h tous les jours, un travail où on devait créer un projet de A à Z, c'est-à-dire inventer l'idée, un concept, un truc qui était envisageable, et créer tout, c'est-à-dire créer le site web, créer le logo, animer le logo,
faire une 3D, faire une vidéo promotionnelle, des affiches qui pouvaient être affichées dehors dans la rue. Donc voilà, il y a eu vraiment pas mal de trucs, on s'est réparti les tâches en groupe, ça s'est bien passé. À la fin, t'avais forcément une présentation orale avec des slides également à faire. Donc voilà, c'était vraiment tryhard, mais j'ai bien kiffé d'ailleurs faire ça. Et franchement, l'expérience était top, à refaire. Pas forcément la refaire tout le temps, mais pourquoi pas. Ensuite, c'est parti, technique d'expression de communication 11,6. Mais là, j'ai peur que si j'affiche les détails, j'ai raté un cours. Et je sais pas si le cours que j'ai raté, je vais devoir le repasser d'office ou pas. Si j'en ai raté un, c'est parti, à tout moment j'en ai pas raté. Putain, j'en ai raté un. Quoi? Ok, bon, ok, on va aller un par un. Introduction à la narration, 11 sur 20. Ça, c'était un court-métrage que j'ai dû faire. C'était lourd de ouf. Ensuite, analyse de l'image, pareil, un travail à faire. Je devais faire 20 photos sur un thème. Moi, mon thème, c'était literie, donc c'était tout ce qui en rapport avec le lit, etc. Et je devais faire une photo gros plan, une photo plan d'ensemble. Ça, c'était les plus faciles. Et puis, t'avais des photos en mode à ton humoristique. Donc, une photo qui fait rire avec un lit. C'est dur. T'avais genre identification du réel difficile. En gros, tu devais pas reconnaître que c'était un lit sur la photo. Donc, voilà. Donc, j'ai eu 10 sur 20. J'ai eu tout pile la moyenne. Et en vrai, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Ensuite, images et documents, 14 sur 20. Oh là 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 là. Les gars, je suis à mon prime. Voilà, c'est bon. Je suis trop fort. C'était un examen théorique. Question ouverte. C'était, je pense, l'examen le plus dur, mais pas celui que je pensais que j'allais rater. Moi, celui que je pensais que j'allais rater, c'était vraiment... Putain, elle me casse les couilles, cette mèche, gros, de con. Celui que je pensais que j'allais rater, c'était vraiment celui, le premier que je vous ai montré. Et là, en gros, question ouverte, tu devais débiter sur 3 œuvres. À l'examen, t'avais 3 œuvres, t'avais pas l'auteur. Donc tu devais dire justement l'auteur, la date, le contexte de production, le contexte historique, donc quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est fait à ce moment-là, comment s'est produit l'image, donc est-ce que ça a été avec du daguerréotype, avec du collodion humide, il y a du talbotype aussi, du calotype, c'est des processus de production d'images en gros, tu devais débiter là-dessus, sur la technique utilisée, sur le contexte, et sur la date, l'auteur, ce que ça représentait aussi, voilà on parlait, et voilà, donc c'était vraiment débité de ouf. Et j'ai eu 14 sur 20, je suis un GOAT les frères, je suis un GOAT. Ensuite, image, support et format, 15 sur 20. Ça, je vais vous montrer après, ce sera plus explicite. Donc, en gros, t'avais 3 travails à faire que tu devais fusionner en un PDF. Et donc, le premier, c'est du focus stacking. En gros, le truc, ça consiste en quoi? C'est que j'ai fait une photo de paysage qui est ici, qui est d'ailleurs très très belle, j'en suis très fier. Le but, justement, c'était de me prendre un trépied, de poser l'appareil dessus, et de prendre 20 photos différentes, qui sont indiquées ci-dessous, mais faire la mise au point à plusieurs endroits différents de l'image. C'est-à-dire, par exemple, une à l'avant-plan, ici, au niveau de la pierre, une vraiment encore plus à l'avant-plan, et puis après, aller au second plan, et même à l'arrière-plan, pour que, à la fin, quand j'assemble les 20 photos, et que je les mets les unes sur les autres, ça donne le résultat ici, où toute l'image est nette en fait. Photo plutôt sympa. Donc voilà, ça c'était le premier travail. Ensuite, j'ai dû faire, donc là voilà, image de making of. Ensuite, je devais choisir un photographe d'avant les années 40 et faire une copie inspirée de la photo du photographe que j'avais choisi. Donc là, pour le coup, j'ai choisi Ansel Adams, un photographe de paysage. L'image de référence était celle-ci, une image de sapin avec des pins sous la neige, voilà, avec de la neige. Et j'ai reproduit cette photo-ci. Voilà, je trouve qu'on est vraiment assez proche du résultat. J'étais vraiment content aussi du résultat. Les images du making-of de moi dans la neige qui crève de froid parce qu'il faisait vraiment moins 2 degrés et avec 100 gants et sans gants, tenir un appareil photo, on se les caille. Voilà, je peux vous le dire. Donc voilà, regardez-le, ce beau gosse, voilà, qui marche dans la neige, mais qui a très froid. Bref, ensuite, le light painting, donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est peindre avec des lumières, littéralement, en traduction. Et donc j'ai utilisé une source chaude et une source froide par image, donc froide c'est une source on va dire bleue, et chaude c'est une source jaune, avec un pote à moi, et on a justement, il y en a un en gros qui posait, et l'autre il devait s'amuser comme un golemon derrière avec une lampe et à peindre comme ça, voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc j'ai dû réaliser 3 images comme ça, avec celle-ci je la trouve vraiment sympa. Celle-ci aussi elle est sympa avec cet effet de flou, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend vraiment un effet original. Et puis là c'est une photo plus classique avec une auréole et l'étoile qui est aussi sympa. Mais c'est celle que j'aime le moins en vrai par rapport à ces deux-là.
Et puis des images de making of encore avec le beau gosse ici présent, magnifique. Voilà, qui m'a aidé et j'ai aidé aussi pour ces photos. Et là, rapport image-son 8 sur 20, comment ça mon bœuf? Comment ça mon bœuf 8 sur 20? En gros, c'était un travail à rendre, un podcast qui a duré 3 minutes et quelques. Et en gros, tu devais mettre une ambiance sonore. Tu devais mettre de la musique en fond, des sons d'ambiance. Ensuite les gars, le dernier cours, le jury. Donc là, ça regroupe plusieurs cours. Vous allez le voir, j'ai eu 6 sur 20, mais il y a certains cours que j'ai réussi, certains cours que j'ai ratés, malheureusement. Je vais vous montrer tout ça. Là, on a le résumé justement de tous les cours du TPI, le lieu qui regroupe tous les cours, qui est la fusion des 6 cours que vous voyez ici. Pratique de la photo, pratique panoramique, pratique vidéo, pratique étalonnage, pratique du son, design graphique. Pratique de la photo, j'ai réussi. Pratique panoramique, j'ai réussi. Donc photo, c'était des portraits et un lieu de vie. Donc ça peut être un détail ou un plan d'ensemble qui est en rapport avec la personne, tu vois. Du coup voilà, j'avais fait notamment ça par exemple avec un gars en mode boxeur qui est déterminé à aller sur un ring de combat et justement en détail un punching ball dans sa chambre qui rappelle vraiment cet aspect de boxe quoi. Donc ça, c'était un exemple de ce que j'avais fait. Panoramique, du coup, c'était un panorama, c'était un truc à plat, comme ce que j'ai dû faire l'an passé finalement, hein, pour ceux qui ont vu les vidéos, la vidéo que j'ai fait en juin de l'an passé. C'était la même chose, et après ça, je devais faire une version en mode mini-planète, c'est-à-dire en rond. Ce qui donne un effet assez sympa, mais c'est pas non plus le truc de ouf révolutionnaire, tu vois. Ensuite, on y est, les 2 cours que j'ai ratés. En gros, du coup les gars, pratique vidéo, c'était 2 choses à faire, 2 vidéos à faire. C'était un reportage et un after movie. Un after movie, c'est quoi? C'est une petite vidéo qui promouvoit un événement et qui donne envie aux gens d'aller là-bas, d'aller se déplacer, d'aller le voir l'an prochain, etc. J'avais fait ça sur le tennis de table. Je vous la mets en description, n'hésitez pas à aller checker et à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai vraiment kiffé faire ça. Et il m'a dit, plan parfois très pauvre, pas de finale. Donc oui, il n'y avait pas de finale, certes. Plan parfois très pauvre, en fait, c'était les plans du début qui sont en rapport avec la rue. La rue, c'est quoi? C'est le thème général de tous ces cours-là, en fait. Et je vais faire en rapport avec ce thème. Du coup, moi, je me suis dit, vas-y, je vais mettre les gens qui rentrent dans la salle de tennis de table. Ça va être en rapport avec la rue. Et du coup, je dis ça au prof. Il me dit, ah, mais tes plans, ils sont pauvres, machin. Je lui dis, ah, ben mec, c'est pour justement être en raccord avec le thème. Et là, il me dit quoi? Il me dit, ah bah mec, t'aurais dû ne pas mettre ces plans-là, mettre des plans directement des gens qui jouent au ping-pong dans la salle, parce que là, vraiment, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est pauvre, voilà. Du coup, moi, j'étais en mode, mais on en fait quoi du thème alors? Ça sert à quoi de donner un thème si tu ne dois pas le respecter? Voilà, je comprends pas. C'est un mystère. Après mon école, faut pas chercher, hein. Vraiment, faut déconnecter le cerveau des fois, hein, parce que vraiment, il y a des trucs qui se passent qui sont très, très terrifiants. J'ai fait un reportage, mais en gros, c'était dégueulasse. Voilà, c'était dégueulasse, mon truc. Moi, je trouvais ça bien, tu vois, mais pas un truc de fou, mais bien. Mais il m'a clairement défoncé, ça puait sa mère, je vais devoir le refaire en août. Je vais prendre un autre sujet, là, j'avais pris la boulangerie. C'était pas un sujet que je maîtrisais forcément, tu vois. Et puis j'ai un peu fait à la dernière minute, malheureusement. Donc là, j'avoue, j'ai choc. Si vous voulez, je vous le mettrai en description et on verra bien. Mais en gros, ce qui allait pas, c'est que il y avait les plans de bouffe qui étaient dégueulasses, qui donnaient pas envie. La voix off qui racontait rien, qui servait à rien. La prise dans le champ du cadre de l'interview. Une grosse prise électrique. Que j'aurais dû venir à 6h du bar montrer plus l'intérieur de la boulangerie, comment ça se passait à l'ouverture, etc. Parce que là, finalement, on n'a rien appris. Donc, en vrai, vas-y, je comprends ces arguments, tu vois. Je comprends que j'ai raté. Étalonnage, bah ça, c'est étalonner les plans, donc modifier un peu la colorimétrie, etc. En gros, pour vous la faire courte, dans son briefing, il met qu'il n'y a qu'un des 2 projets qu'on doit étalonner. Et à un moment du jury, à l'oral, il nous dit que les 2 projets doivent être étalonnés et qu'il évalue les 2 projets. J'ai raté à cause de ça, principalement. Après, il me dit shot match irrégulier et balance, shift durant ta séquence. Pratique du son. Bah ça, c'était le son sur mes 2 vidéos, reportage after movie. Donc ça, j'ai réussi. Et design graphique, 0,5, ça veut dire que j'ai réussi, mais que c'était pas non plus incroyable. Mais j'ai quand même réussi. Donc ça fait plaisir. Mais vous aurez globalement vu les choses principales. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. À me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent plus, je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Mais ils sont tous en description les gars, Insta, TikTok, bah c'est tout.
accessoirement. Voilà les principaux où je suis actif. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!